Bonsoir à tous et bienvenue dans les nouvelles du jour. Je suis Elisabeth Croft et c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Au sommaire ce soir, un reportage au cœur de Nashville et plus précisément au niveau du quartier Forest Hills où règne la violence des armes. Nashville, Tennessee. À l'écart de l'agitation du centre-ville, le quartier de Forest Hills et plus précisément le secteur de Maple Road est devenu le théâtre d'une inquiétante montée de la violence. Ici, la peur n'est pas un concept abstrait, mais une réalité quotidienne, alimentée par une délinquance et des crimes à foison. Ce soir, Tennessee News Network vous plonge au cœur de cette zone redoutée pour comprendre l'emprise d'une affiliation de rue dont le nom résonne avec la violence. Les Forest Hills Rolling 20s Bloods. Les Rolling 20s Neighborhood Bloods ne sont pas nés à Nashville. Leur histoire débute dans les années 1970 à West Adams, Los Angeles. À l'origine, ils étaient simplement connus sous le nom de Neighborhood Bloods, mais ont ajouté l'extension Rolling 20s vers 1978, marquant ainsi leur identité. Rapidement, ce gang, principalement composé de membres afro-américains, mais incluant aussi des Bélysiens et des Mexicains américains, a étendu son influence bien au-delà des frontières californiennes. Aujourd'hui, leur présence se fait sentir dans des États comme la Géorgie, la Floride, le New Jersey et bien sûr le Tennessee. Leur histoire est intrinsèquement liée à des conflits sanglants avec des gangs rivaux. Les Rolling 20s Bloods sont connus pour leurs affrontements avec des groupes comme les Rolling 30s Harlem Crips et le redoutable Zetus Street Gang. En parallèle de ces rivalités féroces, ils ont forgé des alliances stratégiques avec d'autres groupes de Bloods, notamment les Black Pistons et les Fruiton Brims, consolidant ainsi leur pouvoir et leur réseau. L'ombre des Rolling 20s Bloods est synonyme d'activités criminelles variées et brutales. Trafic de drogue, trafic d'armes, meurtres et intimidation de témoins sont au cœur de leurs opérations. En 2018, un cas emblématique a secoué la Californie. Naeem Edwards, un membre des Rolling 20s, a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'un autre membre des Bloods, Justin Davis. Un acte commis dans le but d'accroître son statut dans le gang. L'année 2019 a marqué un coup dur pour le gang avec la vaste enquête policière appelée Operation Cage Dove. Cette opération d'envergure a conduit à l'inculpation de 54 membres du gang pour des crimes graves tels que le racket, le meurtre, l'enlèvement et le trafic de drogue. Si 25 d'entre eux ont été arrêtés, 29 sont malheureusement restés en fuite, continuant de représenter une menace. Et c'est cette histoire de violence et d'organisation criminelle qui a trouvé un écho inquiétant ici, à Nashville, dans le quartier de Forest Hills. Le secteur de Maple Road est particulièrement redouté, sa réputation de délinquance et de crimes à foison n'étant plus à faire. Début juillet, la peur s'est intensifiée. Une fusillade a éclaté dans le quartier de Forest Hills, laissant un homme afro-américain inconscient, touché par plusieurs balles. 2 hommes asiatiques également blessés se trouvent dans un état critique. Les autorités enquêtent pour comprendre les circonstances de cet acte violent qui a semé la panique dans le quartier. Quelques jours plus tard, une autre fusillade a secoué Dunk Street. Selon les premières informations, une rivalité entre des hommes armés où 2 personnes au sol ont été touchées par des balles. L'auteur a réussi à prendre la fuite et près de 2 semaines après les faits, il court toujours, laissant derrière lui un sentiment d'impunité et d'insécurité grandissante. La situation à Forest Hills est un rappel brutal que la criminalité organisée continue de menacer la tranquillité de nos communautés. Les Rolling 20s, avec leur histoire violente et leurs ramifications, représentent un défi majeur pour les forces de l'ordre et la justice du Tennessee. CNN continuera de suivre cette situation de près, espérant que les efforts conjugués permettront de ramener la paix et la sécurité dans les rues de Forest Hills. Dans l'actualité également, c'est l'heure du bilan pour le gouverneur Brown. Élu le 4 juillet dernier avec 34,40% des suffrages exprimés, il s'est aussitôt mis au travail. Il a rencontré le procureur général Caldwell pour exprimer sa vision de la justice et lui annoncer son maintien au poste de procureur général du Tennessee. Cet entretien a permis de suspendre toutes les réquisitions de peine de mort par le ministère public. Un référendum ou projet de loi dans ce sens est attendu dans les prochaines semaines. De même, lors d'une attaque à la bombe à Nashville où d'importants dégâts ont été constatés près des commerces de North Street, il a mis en place un programme afin de dédommager les victimes de cette attaque. Également, un ordre exécutif signé par le gouverneur a annoncé la suppression de 25 000 postes de fonctionnaires d'État d'ici 12 mois, provoquant la colère de certains, notamment démocrates, sur Yelp. Après de longues discussions, le gouverneur Brown et son haut-commissaire à la sécurité ont conclu un accord avec le Radical Party et la National Rifle Association, cette association qui protège le droit de posséder et de porter des armes.
Cet accord permettra à une majorité à l'Assemblée générale pour réinstaurer les armes automatiques dans l'État du Tennessee. Le lendemain de cet accord, le gouverneur a publié un ordre exécutif visant à réintroduire le port d'armes dissimulées pour le corps enseignant primaire, secondaire et universitaire. Enfin, le dimanche 13 juillet, le gouverneur Brown publie un ordre exécutif visant à réintroduire le port d'armes automatiques pour les armeries, entreprises de sécurité privées, transport de fonds, surveillance de lieux sensibles, formation en armement, stands de tir à usage civil. Merci d'avoir suivi les nouvelles du jour, très belle soirée à vous et à bientôt.